Bonjour, bienvenue à la première de l'année de votre député provincial vous parle avec Éric Lefebvre. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Éric, je pense que pour commencer l'année, tu voulais t'adresser aux citoyennes et citoyens. Oui, bien merci beaucoup Pierre-Luc. Je vais prendre quelques instants pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Je sais que pour certains, l'année 2023 était plus difficile. Alors, je vous souhaite le meilleur pour 2024 et bien sûr, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Merci Éric. Une belle émission aujourd'hui pour commencer l'année. Mona Gauthier, la directrice ici, on la reçoit chez elle, à la TV-CBF, donc dans les nouveaux studios. Vous pourrez en parler. Oui, ça va être une belle rencontre dans ces nouveaux locaux. Exact. On a également Yannick Poisson, conseiller municipal, directeur général du Grand Défi de Victoriaville, Rock la Cause. Il va nous parler un petit peu de ça, le nouveau VictoFest. VictoFest, exactement. Donc, on va discuter de ça avec lui, ses nombreuses implications. Oui, autant au niveau sportif que culturel pour le Grand Victoriaville. Exact. Bonne nouvelle pour finir et commencer l'année dans l'actualité politique, oui. Le regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville. C'est un dossier qui est important pour nous. Oui, absolument. Depuis plusieurs années, là, on discutait du côté de Plessisville, Plessisville-Paroisse, de fusion possible. Naturellement, ça amenait des inquiétudes pour certains citoyens et citoyennes, mais les deux maires en place, Pierre Fortier et Jean-François Lebé, ainsi que les deux conseils municipaux, là, autant de Plessisville que Plessisville-Paroisse, ont fait un travail colossal au niveau de partager l'information, de sécuriser les gens au niveau de la fusion. Et la fusion est maintenant officielle depuis le 1er janvier 2024. Alors maintenant, on peut regarder vers l'avant pour le développement du Grand Plessisville et j'en suis bien fier. En plein ça. Aussi, toujours dans l'érable, une bonne nouvelle qui pourrait s'en venir, un dossier qu'on travaille, la clinique de proximité dans l'érable. Oui, également, on le sait, il y a une pression du côté du réseau de la santé, pression du côté de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. On veut amener des services de proximité. Du côté de l'érable, il y avait une volonté des citoyens et citoyennes. Il y avait même un regroupement qui s'était lancé, un regroupement santé du côté de Plessisville. Alors, on est à l'écoute des citoyens. Il y a une clinique de proximité présentement. Il y a un exemple du côté du Cap-de-la-Madeleine. On a été la visiter avec les élus de l'érable et ça a été unanime que c'est le type de clinique qui pourrait s'implanter du côté de Plessisville. Alors, on poursuit présentement là, les discussions avec le CIUS-MCQ de regarder à quel endroit ce serait l'endroit idéal pour pouvoir implanter ça. Mais j'ai bien confiance pour qu'on puisse annoncer quelque chose d'officiel au cours de la prochaine année. Exactement. Ça va être un beau service de proximité pour Plessisville et tout l'érable. Ouais. Maintenant, aussi, un autre dossier en santé qu'on suit de proche, c'est l'agrandissement, tout l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, le projet d'agrandissement. Donc, on suit les étapes de près. Oui, absolument. On peut souffler là, depuis un peu plus d'un an maintenant que le projet est officiel. On est maintenant rendu à la phase de réalisation des travaux. Donc, très, très heureux de ça. On va pouvoir avoir là, le début de la construction au cours de l'année 2024. Projet majeur au-delà de 360 millions. Un projet historique. Puis moi, je le dis toujours, la pierre angulaire d'une région, c'est son hôpital. Et on va avoir la chance d'avoir un hôpital digne de ce nom en 2024, un hôpital moderne qui va donner des lieux adaptés, autant pour le personnel qui y travaille à tous les jours pour donner le service adéquat, mais également pour les bénéficiaires. Alors, très, très fier de voir les travaux qui vont débuter. Exact. On a une belle année 2024 en actualité politique. On a d'autres émissions également pour en parler. Dans quelques instants, tu reçois Mona Gauthier de la TV-CBF. Alors voilà, j'y suis à ma première invitée de l'année 2024. On est chez elle, dans ses studios. Mon amie Mona Gauthier, directrice générale de la TV-CBF. Mona, bonjour. Bonjour, Éric. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Bien, écoute, c'est le plaisir est pour nous, là, vraiment. On apprécie vraiment votre présence. Ben oui, puis ça fait déjà quelques années que je fais les émissions de votre député vous parle à la TV-CBF. Puis là, on a des nouveaux locaux. On va en parler un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, Mona, j'aimerais que tu nous parles du rôle de la TV-CBF, s'il te plaît. Bien, en fait, la TV-CBF, elle a un rôle de pouvoir diffuser des émissions qui sont
souvent des projets de la communauté, souvent issus de la communauté qui amènent leurs idées. C'est de pouvoir informer notre collectivité sur ce qui se passe dans la région. Donc, on est la voix de notre communauté. Puis comme tu dis, c'est pour et par les citoyens. Tout à fait. Donc, un citoyen peut venir comme bénévole, soit animer, soit faire de la technique pour aider à la réalisation d'une émission, d'un projet. Oui, puis il peut apporter son idée de projet aussi. C'est ce qu'on veut, c'est que on veut que nos émissions qu'on diffuse, on veut que ça soit des idées qui viennent de la communauté. Parfait. Donc, c'est une mission vraiment là, communautaire avec une implication de la communauté. Tout à fait. C'est quoi les défis pour 2024? 2023 était une grosse année parce qu'on est déménagé dans nos nouveaux locaux. Peut-être en même temps, on pourrait déjà situer où sont les nouveaux locaux. Puis quels sont les défis pour la prochaine année? Bien, si on peut parler déjà du déménagement, dans le fond, on est rendu au 247 rue Notre-Dame-Est à Victoriaville, évidemment. Si on veut se situer, c'est dans les locaux du campus, dans le fond, l'église, anciennement l'église Saint-Martyr, là, au centre-ville de Victoriaville. On est situé au sous-sol de l'église. Les défis cette année, c'est des beaux défis. En fait, le défi majeur de cette année, c'est notre 50e anniversaire. Ouais. Donc, ça demeure un défi parce qu'on veut organiser quelque chose à la hauteur des 50 ans de la télévision. Mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc, ça va être de la surcharge sur les employés, évidemment, mais aussi, on veut que ça laisse sa trace. Donc, ça va être un beau défi cette année. Oui, puis quand on dit 50 ans d'une organisation, c'est 50 ans de bénévoles qui se sont impliqués au fil des ans. Oui. Alors, je suppose que lorsqu'il y aura la fête du 50e, on invitera les gens qui ont participé de près ou de loin à la TVCBF à se joindre à vous. C'est certain. Les concepts sont encore en train de se travailler, la façon qu'on va le faire, notre 50e, mais je te dirais qu'on va essayer vraiment de souligner toute la part des bénévoles au départ, parce que ça a été créé par aussi, on s'entend qu'au départ, on n'avait pas 10 employés à temps plein qui travaillaient à la télévision. Là. C'était des bénévoles en majorité qui faisaient le tout. Oui. Bien, je vais profiter pour marquer le début du 50e anniversaire de la TVCBF. Je vais te remettre un certificat honorifique, hommage à la TV communautaire des Bois-Francs. En tant que député d'Arthabasca, je tiens à souligner avec admiration et respect votre 50e anniversaire de fondation. Depuis 5 décennies, la TVCBF a pour mission de faire rayonner la communauté des Bois-Francs par le biais de la réalisation et de la diffusion de projets télévisuels, et ce, en privilégiant l'implication citoyenne dans le dit processus. L'organisme sans but lucratif, fondé en 1974, se veut une porte d'entrée importante afin de contribuer à la vitalité démocratique et de la construction identitaire de la région. Alors, bon 50e, on marque le début de vos 50 ans. Merci, c'est gentil, vraiment. On va l'afficher fièrement. Ça me fait plaisir. Et c'est quoi qui a motivé le déménagement des locaux de la TVCBF? Bien, à la base, les locaux où est-ce qu'on était, tu te rappelles, Éric, c'était assez désuet au niveau des bureaux administratifs. Puis aussi, le fait qu'on était sur 2 étages permettait pas d'avoir une belle synergie d'équipe, une belle collaboration, parce que quand on est en haut d'un bureau, on ne sait pas que le réalisateur, il aurait peut-être besoin de quelqu'un qui vienne l'aider puis que se positionner pour qu'il puisse faire ses tests d'éclairage, tout ça. Tandis que là, on a ça sur place pour pouvoir aider nos coéquipiers puis créer une meilleure synergie. Puis, absolument. Dans le fond, l'équipe était divisée en 2 locaux qui étaient complètement différents. Donc, c'était beaucoup plus difficile. Fait qu'on a pris la décision, puis on est vraiment content parce que là, maintenant, on est dans des locaux extraordinaires. Bien là, en parlant de tes locaux, là, je vais tester ton équipe parce que là, j'aimerais que tu me décrives verbalement les locaux avec les différents bureaux. Et pendant ce temps-là, ton équipe vont mettre des images de ce que tu vas nous écrire. Alors, si on commence par la partie administrative de l'autre côté. Quand on arrive, dans le fond, on a la réception. Donc, on a Vianney qui vous accueille. Ensuite, à votre droite, vous avez notre salle de conférence.
suivi de 2 grands bureaux doubles. Tout est vitré. En passant, tout est vitré à grandeur. Fait qu'on a suivi 2 grands bureaux doubles là, où est-ce que il y a les employés qui sont dans ces bureaux-là. Et là, je ne sais pas si les images vont donner l'effet réel, mais il y a une luminosité extérieure qui entre puis qui permet d'avoir une bonne luminosité à l'intérieur de la partie centrale également. Tout à fait. C'est vraiment clair. Les gens qui arrivent ici ne croient pas que c'est tellement lumineux. Qu'on est dans un sous-sol. Puis qu'on est dans un sous-sol, c'est incroyable. Et tous les murs de nos bureaux, c'est tous des murs en briques. Vraiment un beau cachet. Puis à l'opposé, l'autre côté, c'est la même chose. C'est des bureaux toutes vitrés et on a une belle grande salle à dîner aussi, également. Et on a une grande aire ouverte aussi avec des espaces collaboratifs. Puis on a notre régie qui est à l'intérieur des bureaux, avec une grande fenêtre pour voir les studios. Fait que ça fait vraiment, ça dynamise beaucoup les enregistrements. Oui, là, je ne sais pas si les gens peuvent voir, mais tous les écrans, où est-ce que justement, là, il y a la régie, là, c'est impressionnant. Là. On n'a rien à envier à des studios professionnels. C'est un studio qui est très professionnel. Vraiment, il y a beaucoup de télévisions comme la nôtre qui nous envient. C'est ça, c'est ça. Là, si on traverse du côté du studio de production. Et là, on retrouve notre studio, dans le fond, qui est quand même une grande superficie qui nous permet de jouer avec nos décors de différentes facettes. Donc, puis en arrière de ça, on a un autre gros backstore, où on met nos décors. Donc, c'est quand même une belle surface là, qu'on a de studio. Là. Bien oui, parce que ça n'a l'air de rien, là, mais chaque émission a son décor. Comme là, vous voyez le décor de l'émission de votre député vous parle. Mais après ça, ils vont entreposer ce décor-là pour ramener les décors des autres émissions. Fait que ça prend quand même pas mal de place. Oui. Et il y a de la publicité qu'on peut faire à travers les émissions. Oui. Fait que ça, il y a également une possibilité là, pour nos organismes et pour nos entreprises aussi. Oui, il y a différentes formules. Vous pouvez faire soit, mettons, passer une publicité durant les pauses commerciales. Ça se fait. On offre ce service-là. On peut créer votre publicité ou si vous l'avez déjà, on la passe directement sur les ondes. Ou encore, vous pouvez être partenaire d'une émission. Donc, cette émission est une présentation par exemple. Okay. Donc, il y a différentes facettes là, qu'on peut faire. Là. Puis même les organismes à but non lucratif ont un tarif préférentiel s'ils voudraient ils ont un rabais exactement au BNL. Là. Oui, tout à fait. Ça, c'est intéressant aussi. On parlait de la qualité professionnelle au niveau des studios. On peut également même faire des vidéos corporatifs qui est possible de faire aussi pour nos... Oui, on offre aussi le service si vous voudriez faire... un vidéo corporatif pour votre entreprise ou votre organisme communautaire, c'est un service que l'on offre à la télé aussi, avec du matériel professionnel. On s'entend, donc c'est un avantage avec des prix concurrentiels. Ouais. Fait que là, dans le fond, là, on a mis l'eau à la bouche de gens, des citoyens qui auraient le goût de s'impliquer, peut-être des commerçants qui auraient le goût de faire de la publicité, des organismes à but non lucratif qui auraient également le goût de faire de la publicité. Comment on peut rejoindre la TVCBF? Oui, c'est très simple. Dans le fond, vous pouvez soit nous appeler directement au 819-758-3688 et vous pouvez faire le 0 puis parler directement à Vianney qui va vous répondre, qui va vous rediriger à qui de droit. Ou vous pouvez aussi prendre le répertoire téléphonique. Là, il y a tous les noms qui sont cités avec les postes. Sinon, vous pouvez aller sur notre site Internet au www.tvcbf.tv